Thomas Soto reçoit Marion Maréchal et lui dit « Et si votre fille venait avec un grand remplaçant à la maison, comment réagiriez-vous » Oh mon Dieu, mon Dieu. J'ai posé exactement la même question. Je n'arrive pas à savoir si, en fait, les élus de gauche aujourd'hui sont vraiment à côté de leur pompe ou s'ils jouent au naïf pour espérer, en fait, continuer d'avoir le vote de ces banlieues et de ces quartiers qu'ils chouchoutent, en fait, depuis des années. Et on s'aperçoit que les députés de la France Insoumise, y compris d'ailleurs Raquel Garrido, sont systématiquement dans la roue des délinquants, des criminels, des émeutiers, des communautaristes. Comment vous pouvez être journaliste et poser une question comme ça? Alors évidemment, c'est pour pouvoir espérer que Marion Maréchal fasse un dérapage et dise « Eh bien, je refuserai qu'elle m'amène un Africain, un Marocain, un ceci, cela, parce que moi, je veux rester une famille blanche. » Voilà. Mais sauf que si ce que t'attends de Marion Maréchal, elle est rompue à l'exercice. Hein. Je te parle d'une politicienne qui fait de la politique depuis qu'elle a 15 ans. Des islamistes dans les cas de manifestations organisées par des salafistes, etc. Elle a très bien compris le piège dans lequel tu voulais l'amener. C'est très tendance de nous traiter de fachos, de nous traiter d'abrutis, de nous traiter de cons comme monsieur Souchon. Il n'y a qu'un malheur pour ce triste personnage, c'est qu'il y a de plus en plus d'électeurs du Rassemblement national et qui ne supportent plus d'être insultés, infantilisés, injuriés par ce genre de personnes déconnectées du réel, parce que M. Souchon est un millionnaire dans un ghetto de riches qui ne connaît aucune des souffrances et des difficultés de la majorité de nos concitoyens, qui se permet de donner les leçons de démocratie comme si il avait évidemment au bout du doigt la vérité et la pureté, alors qu'il se barre en Suisse, Monsieur Souchon. Mais c'est d'une imbécilité crasse. Mais comment on peut poser une question comme ça? On est journaliste, on a Marion Maréchal, on lui dit comment réagiriez-vous si elle vous amenait un remplaçant? Et vous voyez l'expression méprisante, un remplaçant, parce que bien sûr ça fait référence au grand remplacement d'Éric Zemmour, un remplaçant. Vous vous rendez compte? Et comment fait Marion Maréchal pour pas s'énerver? Moi je vous assure, hein, moi je serais Marion Maréchal, je pourrais pas garder mon calme si on me poserait une question pareille. Parce que là c'est une suspicion de racisme évidemment, hein, comme d'habitude. Mais comment vous dire, Marion Maréchal elle a peut-être le droit de dire de souhaiter qu'effectivement elle ait un gendre qui lui ressemble. Et alors, ça fait pas d'elle une raciste. Je suis désolé. Les Indiens des fois aiment qu'on leur amène des Indiens, les Asiatiques aiment qu'on leur amène des Asiatiques. Après voilà. Mais de venir lui faire un procès en racisme, je sais pas quoi, ça m'a écœuré. Et elle leur répond gentiment. Alors elle répond très politicienne que c'est pas une affaire individuelle et que ces filles font ce qu'elles veulent. Voilà. Et ils sont systématiquement dans la roue de tous ceux qui veulent détruire la République française. Je pense que tous les policiers sont d'accord avec ça, et que les syndicats de police ont avancé un certain nombre de mesures. Mais il n'y a pas de racisme, je ne crois pas qu'il y ait de racisme dans la police. Encore une fois, en revanche, eux, les policiers, sont victimes. Pour moi, les violences policières, elles sont dirigées contre les policiers. Voilà, c'est les policiers qui, tous les jours dans les quartiers, se font tirer dessus, se font insulter, se font cracher dessus, se font tirer dessus et mettent systématiquement leur vie en danger devant des gens qui sont des récidivistes. Effectivement, je pense qu'elle a l'intelligence que ces filles fassent ce qu'elles veulent et que je pense que Thomas Soto se trompe et que Marion Maréchal pourrait être amie avec un noir ou je sais pas quoi, et qu'elle a l'intelligence de... C'est pas la question, elle parle d'un phénomène de masse et du problème. Elle n'a rien contre les individus, d'accord ? Évidemment, peut-être qu'elle pourrait souhaiter que ce soit pas un Africain d'Afrique noire. Et alors, ça me fait... moi, vous voyez, puisque je suis noir et antillais, enfin, en tout cas, que j'ai des racines africaines, comment vous dire... justement, vous, Stéphanie, qui êtes blanche, voilà, vous allez me dire que derrière, vous préférez que un gendre soit caucasien. En aucun cas dans ma tête ça me viendrait dans l'idée que Stéphanie est raciste. Moi si j'ai un gendre, je veux dire que mon fils est homosexuel. Bon d'accord. Bon, vous avez compris. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est ridicule cette histoire. Vous préférez parce que vous avez vos préférences, parce que dans la vie il y a des stéréotypes, et puis je vous rappelle que dans les stéréotypes malheureusement la communauté africaine ne se comporte pas toujours bien en France. C'est pas les Russes qui posent problème, c'est pas les Chinois, c'est pas les Asiatiques. Beaucoup de problèmes sont liés à des personnes qui se comportent mal, et ça donne un stéréotype qui fait que
Il y a des personnes qui ont des a priori, mais après, Marion Maréchal, si elle a des a priori, pourrait les dépasser en faisant connaissance de la personne. Enfin, mais c'est pas le souci. C'est une question, mais tellement vicieuse. Vous pensez que c'est une question plus provocatrice que je... Mais bien sûr, et puis c'est vicieux, c'est dégueulasse. Ouais. Vous savez un truc, Stéphanie, il y a des familles africaines qui n'aimeraient pas qu'on leur amène un blanc. Ah mais je vous rappelle que le racisme anti-blanc n'existe pas selon Manon Aubry, hein, je vous le rappelle. Depuis plusieurs années, vous attendez un mouvement citoyen fait par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, nous venons répondre à votre appel. Vous l'avez tant attendu, tant espéré. Aujourd'hui, le temps est venu. La France doit renaître. La peur doit changer de camp. Le bleu, le blanc, le rouge, nos couleurs, notre fierté, notre héritage, notre drapeau ne se baisse pas, ne se salit pas. L'insécurité de nos rues, la corruption et l'ingérence de l'État, le pouvoir d'achat qui se